Combattants, humanistes, communistes, justes, frères des frères. Tant de qualificatifs ont fusé lors de l'oraison funèbre de l'auteur du livre Le Déserteur, Jean-Louis Hearst, rejoint sa dernière demeure ce matin au cimetière chrétien des Saada. Cet Alsacien que rien ne destinait à la lutte auprès des Algériens a résisté, refusé, puis déserté les rangs de l'armée française pour rejoindre les rangs de ses frères du Front de Libération Nationale, le FLN. Nous, à l'époque, dans l'organisation, on s'appelait frère, à l'époque. Et lui, il dit, bon, moi, je suis le frère des frères. Donc, je parle du frère des frères. En 1957, il a été incorporé, comme a dit mon ami Abismaïl, dans l'armée française, normalement, et il a fait son service, comme tout Français, jusqu'à être sous-lieutenant. Arrivé au grade de sous-lieutenant, il est affecté de rentrer en Algérie pour faire la guerre au peuple algérien. Et là, il a dit, non, moi je ne marche pas. Il a dit, non seulement je ne suis pas d'accord de cette position du parti, je ne fais pas la guerre au peuple algérien, mais je passe de l'autre côté. Je passe en face. J'adhère au FLN. Jean-Louis Hearst, plus connu pour être le déserteur, quitte l'armée française pour rejoindre les porteurs de valises et organise un réseau destiné à fédérer les insoumis. Il écrit en 1960 Le Déserteur, un manifeste anticolonialiste qui marquera sa génération et sa carrière. Il a été aussi parmi les grands dirigeants des réseaux de soutien, entre autres avec Henri Curiel, avec Robert Davzy, avec aussi Francis Janson. Il était à la fois objecteur de conscience, donc il refusait de porter les armes contre un peuple qui se battait pour son indépendance, mais il est allé plus loin. Il a déserté les rangs de l'armée française. Et en ce sens, il était poursuivi par toutes les justices. Parmi l'assistance, les anciens élèves et collègues de Hearst témoignent des valeurs de l'homme, de son engagement auprès des populations opprimées. Jean-Louis était un monsieur qui ne disait pas son parcours pendant la guerre de libération. Il était très modeste. C'était ce que l'on appelait à l'époque un pied rouge. C'est-à-dire les Français qui se sont engagés aux côtés de l'Algérie et qui sont restés après pour aider notre jeune pays à se construire. Hearst est désormais chez lui, dans sa terre et parmi les siens. Les cendres de sa défunte épouse reposent à ses côtés sous les peupliers du cimetière chrétien. Annick, la fille des Hearst, témoigne avec émotion. Une cérémonie comme ça me donne aussi l'idée qu'il y a du sens et qu'ils ne partent pas pour rien et que c'est important que l'écho de leurs souvenirs existe. Et si j'ai un message à faire passer, c'est à la jeunesse. Moi, je suis mère et ce qui est important pour moi, c'est qu'on n'oublie jamais l'histoire, quoi. Jean-Louis Hearst aura laissé pour l'histoire l'exemple d'un engagement, la nécessité de dire non, un livre témoignage est la leçon d'une vie qui ne vaut le coup d'être vécue, son courage.